Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, conférencière, artiste peintre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet, de l'administration de la Loire. Il y a beaucoup de camouflage, beaucoup de personnes qui ne travaillent pas dans ces administrations, qui font semblant de travailler, mais qui ne font rien. Et quand quelqu'un les embête, eh ben, elles font tout pour les détruire. Ces administrations prennent les dossiers, mais vous demandent à vous de faire transférer votre dossier qui vient de notre département, alors que c'est leur boulot et que c'est en interne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que j'ai appris, c'est que les handicapés qui n'ont pas leur dossier qui est traité, parce que la MDPH de la Loire ne... La MDPH de la Loire, ça me fait rire ça, ne fait pas son travail en interne. Elle vous demande à vous de faire transférer votre dossier déjà. Et après, elle perd un document, elle perd une facture par exemple, vous donnez 3 feuilles. Elles en ont 2 et la première feuille où il y a votre adresse, comme par hasard, elle a disparu. La troisième chose, c'est la CAF de la Loire, qui se permet de parler au nom du président de la Loire, M. Ziegler, Georges Ziegler, qui ferait mieux de se réveiller et de voir ce qui se passe dans son département, dans son administration, les employés qu'il met, qui ne foutent rien. La CAF, c'est l'usine. Vous avez la queue jusqu'à dehors parce que les employés ne veulent pas leur donner leurs droits. Des incapables. Elles font esprit de travailler, mais elles foutent rien. Rien du tout. Je peux vous le garantir. Je vais vous parler des handicapés. Par exemple, un handicapé, il a un dossier qui est en retard. Parce que l'employé de la MDPH n'a pas demandé le transfert. Il met un mois pour demander à la personne qu'elle demande le transfert. Le transfert n'a toujours pas été fait. Alors l'handicapé se trouve avec 0 revenu. Et figurez-vous ce que dit la CAF de la Loire. Elle dit que 3 mois d'AH, c'est 3 mois de revenus. Alors ça veut dire que vous n'avez pas droit au RSA et que vous devez rester 3 mois avec 0 revenu. C'est inadmissible. J'ai écrit à M. Macron, j'ai écrit à la pour demander des renseignements sur comment ça se passait, parce que c'était pour quelqu'un d'autre que je parle. Et là, figurez-vous qu'une enfant de rapatriée qui a le poste de ministre délégué des handicapés, elle s'en est lavé les mains, elle a remballé la lettre à celle qui est en dessous et l'autre à celle qui est en dessous. Voilà comment on est gouverné. Et après, celle d'en dessous, elle va transférer la lettre à la directrice de la Loire. Vous trouvez que ce n'est pas un scandale tout ça? Et oui, je parle avec l'accent du Sud. Mais c'est la vérité. Moi, ça m'énerve des choses comme ça. Laisser en France qu'on a mis le RSA pour les personnes qui n'ont rien, 0 revenu, on leur demande d'attendre 3 mois 0 revenu pour avoir le RSA et encore ça va être étudié par la commission et tout ça. Mais d'abord, avant que la CAF ait ce dossier, c'est la mairie de Saint-Étienne qui s'occupe de ça, le CCAS. Si le CCAS a mis à cette personne un avis défavorable, après la CAF elle suit, elle met un avis défavorable au nom du président départemental de la Loire de Saint-Étienne. Bravo Monsieur Ziegler. Monsieur Ziegler, là vraiment, les personnes qui vous ont aidé pendant le vote,
Eh bien là, vous les massacrez, vous les écrasez, vous les piétinez, ainsi que monsieur le préfet de Saint-Étienne de la Loire, qui ne répond pas aux mails des gens et qui s'en fout royalement parce qu'il a le compte blindé, monsieur Ziegler aussi. Alors maintenant, je m'adresse à tous ces grands de la région, monsieur, comment il s'appelle, Vauquier, qu'il ferait mieux de chercher à comprendre ce qui se passe dans les administrations de la Loire. Parce que monsieur Ziegler et monsieur, comment il s'appelle déjà, il est le maire de Saint-Étienne, je ne me rappelle plus de son nom tellement, et le CCAS et tout le reste, toutes les autres administrations, c'est cul et chemise. Ils mangent, ils discutent ensemble, ils parlent des dossiers des gens. Alors là, il dit, celle-là, tu la massacres parce qu'elle ne nous plaît pas. Voilà, il faut la boucher, il faut enlever tous les avantages qu'elle ait. Comme ça, elle se trouve dans la rue, elle se trouve sans rien. Et voilà, comme ça, elle partira de Saint-Étienne. Sans qu'on dise que c'est nous qu'on a fait quelque chose. On utilise les lois à notre façon, les droits à notre façon. C'est comme ça que ça se passe à Saint-Étienne. Et je tenais à le dire. Comme par exemple, il y a une personne qui fait un dossier sur Saint-Étienne. Elle le dépose à l'endroit voulu. Et après, elle s'aperçoit que son dossier est transféré dans un petit village. Oui, un petit village à côté. Pourquoi? Tout ça, c'est magouille et compagnie. Comme tout le reste. Alors moi, je dis à la directrice de la Loire, Marie-Pierre Abruchet, bravo madame, mais vous n'avez pas le droit de dire pour le président du conseil départemental. Parce que s'il savait ce que vous faites, le président du conseil départemental, M. Ziegler, il ne serait pas content qu'on dise, on fasse des mauvaises choses en son nom. Depuis que vous êtes en poste, c'est la débandade. Déjà, c'était la débandade, mais là, encore au pire. Les gens, ils viennent à votre CAF, ils viennent 3 fois, 4 fois, 5 fois. On leur demande toujours la même chose alors que la personne l'a donné. Voilà. Et maintenant, le RSA, c'est le favoritisme. Voilà. Et les personnes qui écrivent là-haut, voilà, maintenant vous les aidez là-haut. Vous les aidez pendant les campagnes, voilà, et pendant les élections, vous tenez le poste, tout, gratuitement, bénévole, et à la fin, eh bien, qu'est-ce qu'on vous fait, hein? On vous poignarde dans le dos. C'est comme ça, dans le sud, on ne fait pas ça, dans le sud, hein? Dans le sud, ça marche bien, les élus sont bien. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je crois que vraiment, il faudrait faire un bon nettoyage, un coup de Karcher à Saint-Étienne. Et tout marchera bien. Parce que quand le patron n'est pas bien, tout le reste n'est pas bien. Le reste suit pour faire du zèle. Voilà, je voulais vous raconter comment ça se passe dans les administrations à Saint-Étienne. Et vraiment, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente de là où vous allez, vous êtes vraiment mal reçu et tout ça. Là, c'est les vacances, il n'y a même pas une élue qui tient la permanence en urgence. Rien du tout. Et oui, il faut aller au ski, il faut aller... Ouais. C'est ça la vie. Qu'est-ce qu'on s'en fout des gens qui ont zéro, qui sont dans la rue? Voilà, on les laisse pendant 3 mois. Ah non, mais c'est ça. Mais les décrets du RSA n'ont pas été fait pour ça. Le décret du RSA a été fait pour les gens qui ont zéro. Alors, vous essayez de leur trouver ceux qu'ils ont touché il y a 3 mois, mais c'est ce mois-ci qu'ils n'auront rien. Comment ils font ces gens-là, hein? Est-ce que c'est marqué dans les archives là?
dans les textes de loi. Moi, je lance un appel au député bataillon, à la députée là, de la NUP, qui toujours, elle parle fort et tout, elle manifeste avec les drapeaux. Qu'elle s'occupe un peu de contrôler la CAF, ce qu'elle fait, contrôler la MDPH, contrôler la mairie, les autres administrations, parce que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Maintenant, c'est le zèle, c'est le copinage. Voilà, il y a une personne qui ne leur plaît pas. Il faut que toutes les administrations lui sautent dessus, la massacrent. Qu'elle a rien, elle se retrouve dans la rue, elle se retrouve n'importe comment. Rien que, et là, ils seront contents. Ils passent devant vous, là, et ils vous écrasent, ils vous jettent une orange sur la figure. Voilà, c'est ça la vie. Et moi, je ne suis pas d'accord, je suis citoyenne française. Je sais que j'ai eu beaucoup de xénophobie, de maltraitance de la part de la ville de Saint-Étienne, du conseil municipal. 3 fois, ils m'ont jeté dehors alors que leurs amis xénophobes m'insultaient. Et mon roi baissait plus bas que terre, j'avais pas le droit de me défendre. Eh ben voilà, c'est comme ça. Et moi, je ne me laisserai pas faire pour cette affaire. Je m'en fous de subir les conséquences, mais il y a des lois, je suis dans un état de droit, il faut que les procureurs de Saint-Étienne fassent son travail, ainsi que les autres, parce que je trouve que c'est la débandade. Maltraiter le petit citoyen parce qu'il ne vous plaît pas, parce qu'il vient d'ailleurs, parce qu'il a l'accent marseillais ou l'accent arlésien. Voilà. Et si vous n'êtes pas dans leur moule, vous n'êtes pas avec eux, vous ne faites pas leurs petites affaires, là. Vous n'êtes pas bien. Hélas, la vie n'est pas comme ça. Moi, la poétesse Amaria Bédou, je ne me laisse pas faire. Je ne lècherai pas les bottes des autres qui sentent la noirceur, qui sont remplis de noirceur. Voilà. La France, ce n'est pas ça. Ma France était vraiment la France pour tout le monde. Pourquoi on a eu, je dirais, on a décapité le roi. On a décapité le roi parce que c'est pour avoir des avantages pour le petit citoyen, pour le malheureux. Mais là, tout notre état de droit est à revoir. Parce que cette ville, Saint-Étienne, c'est une ville vraiment, je dirais, mafieuse, oui, parce que si vous ne faites pas leurs affaires, ben, ils ne vous donnent pas vos droits. Mais surtout dans les sites, ils marquent maintenance, maintenance du compte. Le technicien, il est sur votre dossier. Et pendant plusieurs jours, il est sur le dossier. Il doit dormir. Il a dû, je sais pas, il a dû prendre un calmant, là. Et il dort sur le dossier. Et après que vous y allez, boum, vous n'aurez pas droit au RSA. Vous avez trop de revenus. Alors qu'il n'y a même pas de revenus. Alors sur quoi il se base, Saint-Étienne? Sur le on-dit, sur la jalousie, sur la haine contre la personne. C'est tout ça, Saint-Étienne. Voilà. De l'espionnage, des appels anonymes qui vous disent « Oui, celle-là, elle a ça, elle fait ça. » Même si c'est pas vrai, allez, on va la massacrer parce qu'on l'aime pas, parce qu'elle est franche, elle dit la vérité, et voilà. Voilà, je voulais vous dire dans cette vidéo comment ça se passe dans les administrations de Saint-Étienne. Je sais que ça va faire des gorges chaudes, hein, mais je m'en fous. Au moins, je l'ai dit. Et que le président Ziegler bouge un peu de son trou et voit ce que fait ses employés, ce que font ses employés. Excusez-moi.
parce que c'est la vraie débandade. Et la NUP, si elle veut vraiment aider les gens, qu'elle fasse contrôler cette administration de la CAF, de la MDPH et des autres administrations. Parce que ça ne va pas du tout. Je demande à M. Bataillon aussi, que je connais, qui s'occupe un peu de ce qui se passe. Parce que rien ne va. C'est beau d'être député, c'est beau d'être maire. Bon, ne parlons pas de maire. Mais il faut un peu surveiller ce qui se passe autour. Beaucoup de diffamation des employés, beaucoup de maltraitance sur certaines personnes. Et moi, je trouve que les rapatriés, eh ben, allez, abandonnés. Eh oui, les harkis, les rapatriés, on les a abandonnés alors qu'ils ont défendu leur France. Hein, c'est pas une honte, ça? Honte à vous tous. Moi, je demande à M. Darmanin de demander un peu plus de contrôle à ce préfet de Saint-Étienne. Parce que j'ai écrit à ce préfet et ce préfet, il ne répond pas. Il ne répond jamais. Vous pouvez le voir que quand il y a les commémorations, et encore, quand vous vous approchez, là, on dirait un bulldog. Alors, il vaut mieux pas s'approcher. Voilà. Alors, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les administrations, c'est sur ces élus. Monsieur Wauquiez, j'ai rien à dire sur lui. Mais je pense qu'il devrait mettre son nez dans la ville de Saint-Étienne pour voir que le petit français est ignoré et laissé avec zéro revenu. Voilà, il faudrait qu'il mette un peu son nez là-dedans, de voir les diffamations qu'on fait à certaines personnes sans les connaître, parce qu'elles sont franches, parce qu'elles disent la vérité, et voilà. On n'est pas aimé. Alors qu'on a notre liberté d'expression encore, même si on veut museler, mais on a notre liberté d'expression, on a des lois. Il faut que ces administrations, qu'elles travaillent pas avec leurs idées personnelles, il faut qu'elles travaillent selon les textes de loi que l'État a fait. Si l'État fait du RSA, c'est pour des personnes qui ont zéro, pas des personnes qui ont quelque chose. Alors, il faudrait un petit contrôle dans tous les services, moi je le demande. Parce que c'est vraiment laisser quelqu'un à zéro, c'est la débandade. Ah oui, vous avez oublié ceux qui ont aidé la France, notre France. C'est pas ceux qui étaient cachés en métropole, hein, qui ne faisaient rien. Voilà, c'est les autres. Ils ont pris les fusils, la carabine, hein. Mais ceux-là, on les a oubliés. On les a oubliés, ceux qui ont fait l'Indochine et l'Algérie. Hein, comme j'en parle dans mes textes. C'est les oubliés les oubliés perdus. Voilà. Et leurs enfants qui sont français, ils sont discriminés et on les mélange comme les autres. Comme ceux qui n'ont même pas de papier. Voilà. Être à zéro, c'est redevenir sans rien. Voilà. Vous avez droit à rien. Et après, vous devenez invisible. Moi, ce que j'ai appris, voilà, c'est quelqu'un du département qui me l'a dit, pas ici. Mais que quand vous avez rien, vous n'avez plus d'adresse, vous n'avez que des boîtes postales. Pour l'État, vous n'existez pas. C'est pour ça qu'à Saint-Étienne, certains élus veulent faire ça à des personnes, comme ça elles n'existent plus et elles n'auront plus leur liberté d'expression. Vous comprenez? Il ne faut pas être bête, hein?
Bon, je vous laisse. Je sais que je vous ai gavé parce que vous avez des revenus, vous êtes bien, vous avez toutes les aides sociales et que vous en foutez complètement de ce que dit la poétesse alors que c'est la vérité. Je sais que quelques-uns qui sont dans le déni vont dire ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour la loi, pour l'État, lorsque vous n'avez plus de logement, vous n'avez plus rien, vous n'existez plus pour la société matérialiste que nous sommes. Voilà. Bon, je vous laisse les amis. Passez une bonne soirée quand même. Là, j'ai vidé mon sac, je suis un petit peu bien. J'ai voulu dire tout ce qui se passait à Saint-Étienne. Et beaucoup de racisme et beaucoup de xénophobie. Et beaucoup de maltraitance envers les handicapés et envers les personnes âgées. Alors je vous laisse les amis. Je sais que certains, vraiment, ils vont me maudire, mais tant pis, c'est pas grave, j'ai dit la vérité. J'espère que vous ne dormez pas sur vos deux oreilles, monsieur Ziegler. Hein? Ainsi que cette directrice de la CAF, là, qui veut faire du zèle. Hein. Mais vraiment, on dirait qu'on revient dans un état hitlérien. On fait des différences, on fait tout pour faire mal, tout pour... c'est vrai. Je n'arrive pas à comprendre où est partie ma France. Ma France est en train de crouler, de s'écrouler complètement par tant de méchanceté, de jalousie, de maltraitance qu'ils font, de différence. C'est vraiment grave. Mais le revers de la médaille est là. Un jour ou l'autre, ça va changer tout ça. Les personnes importantes qui les couvrent, elles vont partir. Et dans tous les services, il y aura du nettoyage, le Karcher, comme je dis. Allez, passez une bonne soirée. La poétesse vous laisse. Mais elle a voulu vous avertir comment fonctionnent les administrations de Saint-Étienne. Au revoir.